On parle de santé mentale au milieu du travail. Il y a tant de choses à dire, n'est-ce pas? Allons-y. Amis téléspectateurs, bonjour chez vous et bienvenue sur le grand débat. Je suis Madoulor et c'est encore un plaisir, un honneur pour moi d'être là en votre présence. Bon, aujourd'hui, on va sur un sujet bien sensible, hein, le travail, la santé mentale. Faut-il quitter son travail lorsque la santé mentale n'y est plus? Pour m'accompagner ce soir, deux personnalités bien différentes qui viennent tout droit du Gabon, sans oublier nos amis du public. Alors, comme chaque émission, je me tourne vers mes invités de ce soir. Vous regardez ici face caméra et vous présentez qui vous êtes. Honneur aux femmes. Alors, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Muriel. Comme elle l'a bien introduit, je reviens du Gabon, que je représente le Gabon. En tant que femme, mon frère aussi est gabonais, mais bon. Ok, et vous? Bonsoir à tous, John Clancy, Sneezy pour les intimes, jeune artiste indépendant au niveau de la scène de Kigali et étudiant aussi. Voilà. Très bien. Je sais que nous ne sommes pas tous encore travailleurs ici, hein, mais on va l'être, on va tous y arriver. Nous sommes sur le chemin et c'est important d'en parler, surtout lorsqu'il s'agit de la santé mentale et du travail. Ça touche tout, ça touche toutes sortes de zones. Alors, jusqu'où faut-il supporter un travail difficile? Et je vais commencer par vous, Monsieur Sneezy. Bon, c'est un sujet déjà qui va plaire à beaucoup de personnes parce qu'on parle de santé mentale et de travail, ça veut dire on touche et la santé et la sécurité matérielle. Exactement. Et bon, maintenant, tout de suite comme ça, de répondre, tu peux répondre ta question, s'il te plaît. Jusqu'où faut-il supporter un travail difficile? Jusqu'où faut-il supporter un travail difficile? Jusqu'à l'excès. En vrai, c'est peut-être quand la santé mentale n'y est complètement plus, qu'on se dit qu'il va falloir arrêter. Mais c'est pas toujours aussi facile. Exactement. Lorsque c'est grave, hein, lorsque ça affecte, on ne dort même plus les nuits, on y réfléchit tellement tout le temps, lorsque ça devient invivable, j'ai envie de dire, moi je crois que c'est à ce niveau-là. Je veux passer à vous, mademoiselle. Uriel. Uriel, Ce qui oui. me concerne, bon, je suis partiellement d'accord avec lui. Je pense que déjà, la santé mentale, c'est quelque chose d'assez sensible, avec laquelle il ne faut pas Il dealer. ne faut pas jouer du tout. Donc, pour ma part, est-ce qu'il faut rester dans un travail qui affecte et détruit, qui Jusqu'où n'affecte pas faut-il seulement, supporter un travail voilà, difficile? jusqu'au moment où, voilà, ça affecte totalement notre mental. On n'arrive même plus à dormir, ça nous stresse, jusqu'au moment où tu sens que, en fait, tu perds même la confiance en toi. Parce que lorsque la santé mentale est affectée, je suis désolée. Tu peux plus rien faire. Bon, déjà, j'aime bien ce sujet parce que, je sais pas si faut le dire ici, peut-être mes parents ne savent pas, mais j'ai été moi-même victime de ça. Franchement, j'ai été victime de ça. C'était un truc bien, c'était un environnement bien, mais psychologiquement, c'était trop pour moi. Donc, j'ai pris la décision de partir. Franchement, je me suis dit, bon, je veux partir, mes parents ne savent pas, ils vont savoir ce soir. Mais je suis partie parce que je me retrouvais plus vraiment. Je sentais que j'arrivais plus à faire ce que je faisais, que je donnais pas le meilleur de moi. Et au lieu de pénaliser les autres, j'ai décidé de partir. Je veux passer à vous, à vous, Monsieur Rick. Jusqu'où faut-il supporter un travail difficile? De ma part, je dirais que au niveau où on ne sent plus nos forces, au niveau où on remarque que voilà, le travail que nous faisons amène à ce que nous ne puissions plus nous sentir nous-mêmes. Nous n'arrivons plus véritablement à penser à nous-mêmes et véritablement, on va dire, ce travail-là amène à ce que nous puissions être surchargés, nous ne puissions plus vivre notre vie pleinement comme auparavant. C'est ce que je peux dire. Monsieur Marvin. La question c'est... Jusqu'où faut-il supporter un travail difficile? Ok. Je suis aussi d'accord avec lui, comme avec les autres d'ailleurs, mais moi ce que je dirais c'est le travail difficile, on doit le supporter jusqu'à ce qu'on puisse avoir les moyens nécessaires pour le quitter. Ok. Tu vois, parce que
Si le travail que tu fais d'entrée de jeu ne te plaît pas, dis-toi que dans l'ombre, tu vas travailler et pourquoi pas trouver quelque chose qui te sied. Parce que je pense que par travail difficile, on parle bien sûr de c'est pas bien payé Pas ou bien payé, c'est pas ma passion, je n'ai rien à voir Ouais, avec ça. les patrons, ça ne va pas. Voilà, pas donc les patrons. on va faire quelque chose, on va travailler, d'accord, bien que c'est difficile, mais jusqu'à ce qu'on puisse trouver les moyens pour trouver quelque chose de Moi, meilleur. franchement, je suis pas de celle qui va supporter parce que j'ai pas autre chose. Je préfère supporter chez moi à la maison, même si je n'ai rien, franchement. Honnêtement, parce Nous ne que, parlons pas de rémunération quand même. oui, même si je sais que, bon, écoute, ça, c'est une bonne rémunération pour moi. Moi, je peux pas. Je vais prioriser au maximum ma santé mentale, même si c'est un bon truc. C'est pourquoi c'est important d'ailleurs de faire des épargnes, hein, Ça va peut-être être chose ce que je dis, mais c'est plus facile de penser comme ça quand on est une femme. Ok. Parce que oui, on peut avoir, comment le dire simplement, on peut avoir l'espérance de quelqu'un qui va être là pour nous, ou bien des entrées, je sais pas, mais en tant que provider, en tant que celui qui doit faire les choses, que le travail te plaise ou pas. Et c'est vrai qu'il y a, C'est pas, je ne dis pas que toutes les femmes devraient, mais c'est un peu plus facile pour le dire simplement sans vexer que de penser comme ça quand on est une femme. Après que tu le veuilles ou non, si ta santé mentale est détruite, même le prochain travail que tu auras, ça va pas fonctionner en fait. Parce que une santé mentale détruite, c'est une santé financière instable en fait. Tu ne peux pas. En fait, ça va de soi. Ouais. Si tu vas pas bien, tu vas pas faire donner le meilleur de toi. Donc, ce qui m'amène à vous poser la question, la santé mentale ou la stabilité financière finalement. Quel est le choix? Santé mentale ou stabilité financière? Qu'est-ce que vous pourriez choisir, par exemple? Moi, je choisis ma santé mentale. Je choisis ma santé mentale parce que s'il y a une chose qui est au-dessus de... Comment tu peux dealer avec la stabilité financière et la santé mentale? Tu vas pas y passer à cause, en fait, de la stabilité financière. Oui, moi, je suis d'accord avec toi. Juste que les deux, comme tu disais tout à l'heure, les deux vont de pair. Ça veut dire, souvent même, pour être stable mentalement, tu as besoin d'être stable financièrement. Vous pensez que lorsqu'il y a un moment de bas, c'est parce qu'il n'y a pas de finances? Souvent, oui. Souvent, le manque de moyens Mais peut créer la stabilité mentale. Nous sommes dans le fait du travail. Parce que tu es déjà travailleur, c'est que tu as déjà des finances, tu es déjà rémunéré. Mais à quel moment encore à cause de l'argent? Non. Ah, c'est un autre point. Je pense que la question peut être bien intéressante pour vous, puisque vous soutenez qu'il faut rester parce que l'argent c'est important. Tant que vous n'avez pas un autre emploi, vous restez. Donc, santé mentale ou situation financière. Donc là, je sais pas. Je vais pas changer de point de vue, je choisirais stabilité financière parce que je me dis que, comme il a dit, en tant qu'homme, père de famille et de surcroît aîné, j'ai beaucoup de pression. D'abord, j'ai beaucoup de pression et penser à c'est vrai que la santé mentale, c'est bien, elle a dit quelque chose de vrai. C'est plus que santé mentale, pour éviter une instabilité financière. Mais, combien de personnes font un boulot aujourd'hui parce qu'ils aiment ce boulot? Moi, je me retournerai à la c'est question. vrai, quand on va aller le jour de parler de chômage au Gabon. On peut faire un recensement, je sais pas ce que vous voulez, un sondage. Dans les hôpitaux là-bas, c'est grave hein, au Gabon. Tu as l'impression que la dame en face de toi, elle n'aime pas ce qu'elle fait. Voilà. Il y en a qui le font, non pas parce qu'ils parce qu'ils l'aiment, non, ils le font parce que c'est leur moyen de rémunération et ils n'ont pas forcément autre chose. Parce que on est d'accord que si ce travail-là ne te plaît pas, tu ne le feras pas. On est d'accord. Mais juste de par le fait que tu sois, je vais dire toi n'importe quoi, tu es par exemple père de famille, tu as 2 enfants, tu vois, il y a madame qui est à la maison. Ou peut-être elle vient chez ses parents, mais en tout cas, tu es déjà père de famille. Mais à quel prix, là, vous êtes en train de détruire complètement votre santé mentale. Je comprends. Je comprends parfaitement ce que vous êtes en train de me dire, mais je vous retourne. Vous allez quelque part, mais vous allez ailleurs, pas bien. C'est-à-dire que vous allez rester pour préparer autre chose, mais vous n'allez pas bien avec tout ça. Oui, ça, la réalité, c'est qu'on n'a pas très souvent, si tu permets, on n'a pas très souvent le choix de plusieurs emplois. Si on parle, on dit les termes clairement, chez nous, que ce soit ici, en tout cas en Afrique généralement, on n'a pas le choix de plusieurs emplois. Ça veut dire, si tu décides de prioriser ta santé mentale, il faut bien que tu t'attendes à
pour quelqu'un qui travaille, que tu Être t'attends à limité. passer des moments un peu sombres. Mm. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de nos parents, on n'en parle pas très souvent, et c'est très bien que tu soulèves le sujet. Beaucoup de nos parents ont un certain comportement dans la famille, ils sont souvent stressés à cause de ces choses-là, parce que ils n'ont pas le choix d'un autre emploi, en fait. Ils sont obligés d'être là, ils sont obligés d'amener des pourvoirs aux besoins de la maison, et il y a le boulot qui stresse en même temps, donc ça se répercute sur eux, mais comme ils ne peuvent pas quitter leur emploi. Là, tout de suite, bon, moi, j'aime les scoops, hein. J'ai tout le temps des exemples. Là, tout de suite, lorsque vous êtes en train de parler, je pense à mon oncle. Souvent, il est même malade. Vous connaissez un peu comment ça se passe à l'armée au Gabon. Souvent, il est malade. J'appelle, je dis, comment est-ce que tu vas? Il me dit, je suis malade, mais je suis au travail. Là, je peux pas. On est obligé de répondre présent à nos engagements. L'armée au Gabon, tu sois malade ou pas, tu es. Moi, personnellement, je choisis ma santé mentale. Franchement, Après, je peux rejoindre vos deux points. Mais le fait n'est pas de choisir un travail qui nous plaît. Généralement, même lorsqu'on fait un travail que C'est pas forcément nous avons choisi nous-mêmes à un moment donné, ça nous dépasse, on est débordé et tout ça. Mais on ne parle pas de santé mentale, en fait. Quand on parle de santé mentale, moi, j'entends, en fait, une oppression volontaire que le travail t'inflige. Quand je parle du travail, je parle du staff et de tout ce qui est Même les tâches, si tu veux. Même la tâche que donc, tu veux. si vous dites ça, ça signifie, en fait, j'ouvre une parenthèse que je vais très vite refermer. Vous êtes en train de dire que on est obligé de rester à un endroit qui nous oppresse, qui nous détruit, parce qu'on n'a pas mieux en fait. Souvent. Très souvent. Bon, je rejoins aussi leur point parce que nos parents, moi, je viens de donner, par exemple, peut-être un exemple. Nos parents au Gabon, c'est ce qui se passe, hein. Mais moi, je préfère aller faire un métier que j'aime. Et je crois que aussi, on fait un métier qu'on aime, ça va limiter les choses. C'est-à-dire c'est exactement ça. Les gens ne choisissent pas vraiment ce qui est bien pour eux. Après, la vie aussi oblige, hein, de souvent aller autre À part. gauche, à droite, puis l'emploi n'est pas toujours. Et après, ton bonheur peut se trouver hors de ta zone de confort. Donc, tu vois que, quelque part, ta santé mentale, d'accord, c'est bien de la prioriser dans le sens où je veux être à l'aise dans mon environnement et tout. C'est vrai. Mais, comme j'ai souligné tout à l'heure, nous, on peut dire ça parce que nous, on aspire à faire ça, tu vois. Mais il y a des personnes qui étaient là au préalable qui n'ont pas forcément eu ce choix-là. Donc, ils l'ont fait pour construire quelque chose, pour mettre des parents, amis, connaissances à l'abri. Et qu'est-ce qu'on ne dit pas que ils pleuraient même au boulot, tu vois, c'est des dépressions, mais tu sais, il y a le père et la mère sont ces personnages-là qui sont capables de cacher ça à leurs enfants. Justement, du coup, aujourd'hui, on a ces exemples et ça nous donne l'opportunité de regarder. Exactement, je te suis. Alors peut-on rester performant dans un environnement toxique? Alors là, non, c'est pas possible. Oh, ça, moi, je suis pas d'accord. Allez-y. D'accord. Moi, je suis pas d'accord. Bon, ça dépend de ce qu'on entend par toxique, mais souvent, c'est dans l'oppression qu'on se donne les moyens d'être meilleur et de faire mieux de mieux faire les choses autant pour moi. Souvent, c'est quand tu travailles, je prends un exemple tout bête, tu travailles avec quelqu'un qui te montre qui te prouve à suffisance, qui te sous-estime en fait. Que tu n'en veux pas la peine. Ça peut être un boost pour toi de te dire, ok, rien que pour toi, là, voilà, je vais te prouver que ce que tu penses que je peux pas faire, je peux le faire 10 fois mieux que ce à quoi tu t'attends. Et je vais te poser une question. Jusqu'à quand tu peux supporter ça, en fait? Parce que pour toi, tu montres le meilleur de toi. Déjà, l'entreprise dans laquelle tu travailles est toxique. On ne te parle pas d'une personne qui t'oppresse au travail. On te parle c'est le travail en lui-même qui est toxique, en fait. Donc, tu vas faire vouloir donner le meilleur de toi. Tes efforts ne seront jamais reconnus jusqu'à quand tu vas supporter. Non, quand si tes efforts ne sont jamais reconnus, forcément, au bout d'un moment, Mais c'est ça, c'est ce qu'on appelle un environnement toxique. C'est que tu fais des efforts, mais tes efforts ne sont pas reconnus. On te demande toujours que tu fais rien, en fait.
Moi, Jusqu'à quand tu peux supporter moi ça? personnellement, je peux pas. Si, Moi, je pense que tout il y a va de la vraiment un mentalité, toxique, la façon de voir les il choses. y a il y a des gens aussi qui sont vraiment forts hein, mentalement. Eux, ils ne comprennent Voilà. même pas tout ça. C'est là où Tu le peux, mindset joue. il y a des joue un gens, rôle vraiment, important. je sais pas comment ils font. D'ailleurs, tu peux souvent nous donner leurs secrets, hein, qu'on les fait aussi. Parce que, il y a des gens, vraiment, ça leur dit rien. Ils peuvent être dans un environnement vraiment malaisant, qui va pas, mais ils sont là, ils tiennent, ils sont boostés, quoi. Je vais venir vers vous, je vais m'adresser à vous, monsieur Yorick. Peut-on performer dans un environnement toxique? C'est comme Monsieur John a eu à le dire, on peut véritablement, comment on appelle ça, performer dans un environnement toxique parce que tout se joue aussi au mental. Si la personne a un mental de, voilà, prouver que malgré le fait que le staff ne croit pas en elle, elle peut démontrer sa performance ou sa force. Je crois que, comment on appelle ça, elle pourra. Par exemple, pour mon cas, moi, j'aime être dans des environnements où j'ai la pression parce que ça me permet de montrer mon potentiel, en fait. Mais comme la dame aussi, non, même pas. Mais comme la dame a eu à, Et puis, il y a des degrés quand mais même. comme la dame a eu à le dire, forcément, au bout d'un temps, ça va être lassant et on va forcément aller voir ailleurs. Si on est là dans le même environnement et on se rend compte que, voilà, malgré qu'on montre le meilleur de nous-mêmes, nos efforts ne sont pas récompensés ou reconnus. Forcément, au bout d'un temps, même si on a le plus grand des mentales, forcément, Ouais, à un moment, ça va casser chaud, et on va aller voir Franchement, ailleurs. on a besoin de la paix partout. Où on Et est. sinon, on peut Vraiment, performer. si on peut nous donner un peu de paix partout, ça va, les jours montent, on va s'en sortir. Alors, quitter un travail pour la santé mentale est-il une faiblesse? Non. Je ne pense pas. Je pense pas. Pourquoi? Si tu as d'autres opportunités ou c'est ce qu'on est en train de dire quand on dit que il y a des gens qui restent dans ce qu'ils font malgré le fait que leur santé mentale soit touchée, ne veut pas dire que lorsque le mental est atteint, il faut pas savoir dire que bon là j'arrête. Non, quand c'est trop, parce que sans la tête, on ne fait rien. Il y a un proverbe, l'adage qui dit, je pense, si la tête est vide, le corps souffre. Ça peut rentrer dans ce cadre-là. Ça peut rentrer dans ce cadre-là parce que si le mental est touché, je vous jure que il y a des gens, comme ils sont très intelligents, mais une fois ils sont dépressifs, tu as l'impression qu'ils n'ont plus rien. Voilà. Donc, si il y a d'autres opportunités ou si tu as besoin de recover, comme on dit en anglais, de prendre du temps pour toi, oui, souvent ça peut être bon de se dire que bon, moi j'en ai ma plaque et je pars, quoi. Tu peux répondre? Quitter un travail pour la santé mentale, est-ce que c'est une faiblesse? Non, ce n'est pas une faiblesse. Au contraire, c'est une preuve de courage, en fait. C'est courageux de quitter un boulot en sachant les clauses, en fait, des outcomes, en fait, ce qui va arriver en quittant ce travail, tu sais, mais tu prends quand même la décision, c'est courageux, en fait, c'est juste un acte de encourageant. bravoure. Parce que ça montre que tu es courageux et tu sais ce que tu veux et tu as choisi de te protéger au-delà de la stabilité financière. Moi, je pense clairement pareil, hein, c'est pas une faiblesse. Je viens de le dire moi-même, je l'ai fait. Ça ne veut pas dire que, écoute, non, je sais que je veux trouver quelque chose d'autre, j'en suis même certaine, juste que je me retrouvais plus et puis écoute, j'ai décidé de partir, c'est tout. Et puis, et vous, Monsieur Marvin, qu'est-ce que vous en pensez? Quitter un travail pour la santé mentale, est une faiblesse? Non. Non, je pense pas que c'est une faiblesse. Je pense que je vais essayer de m'asseoir un peu ici devant. C'est vraiment mettre sa santé mentale au devant de toute chose et se dire que bon, peut-être si tu as eu à subir, j'ai subi et c'est déjà trop, ou alors non, ça complètement, je peux pas subir ça. Je préfère rester à la maison parce que voilà, partir, quitter un emploi parce qu'on va aller trouver un autre, c'est bien. Mais quitter un emploi pour se dire comment s'asseoir à la maison, ça c'est courageux. Mais il y a des personnes, l'environnement où tu es n'est pas vraiment, c'est pas vraiment toxique, mais toi tu te sens oppressé. Ça peut arriver. Tu es dans un bon environnement, un bon travail. C'est pas toxique, tu n'as pas des employeurs compliqués, difficiles, mais toi tu te sens pas bien, tu te sens oppressé, tu te sens, je sais pas, en tout cas pas bien. Ton travail, c'est pas que tu aimes pas ce que tu fais, tu te sens oppressé, tu ressens le besoin
de partir, est-ce que ça rentre dans le même cadre? Je pense pas. Et là, c'est un autre problème. Là, il faut déjà savoir, trouver les routes causes, le problème en fait de ça. Qu'est-ce qui déclenche ça? Peut-être que C'est c'est personnel la du, plupart du oui, temps. oui. Mhm. Peut-être que c'est On- personnel. On essaie de bien comprendre la question sans t'occuper. Mhm. On se rend compte que c'est personnel. Genre, personne te dérange, mais tu n'es pas à Tu n'es l'aise. pas à l'aise. Donc, travaille sur toi et Mhm. puis voilà, améliore les choses. Très bien. Est-ce que les employeurs prennent-ils suffisamment la santé mentale au sérieux? Ah, ça c'est une très bonne question. Moi, je pense pas. Je pense que bon, ça, vraiment, on sera tous d'accord avec ce sujet. Ouais, c'est une bonne question. Je pense pas. Dans le milieu professionnel, souvent, s'il y a une des choses qui est reléguée ou qui paraît même être un tabou, c'est la santé mentale. Personne ne s'occupe de comment elle va, à moins que vous ayez déjà créé des affinités entre vous, Entre entre employés ou employeurs. Mhm. Oui, c'est peut-être ton ami en dehors du travail qui va travail. se soucier de comment tu vas. Oui. Mais les gens au travail même, le staff, personne ne s'occupe de la santé mentale Les uns les et autres. d'autant plus les employeurs. Mhm. Non pas les Moi, d'autres oui, d'autres non. Mhm. Mais quand je dis oui, même là, c'est parce que, en théorie, il y a des employeurs qui considèrent la santé mentale en théorie, mais en pratique, non. Parce que ce qui compte généralement pour les employeurs, c'est que le travail soit Soit fait, bien fait. peu importe les conditions dans lesquelles les employés travaillent. Je vais pas me les donner encore un témoignage ici. Vas-y. Je veux pas qu'on m'arrête, hein, Ça je peux peut me pas, changer oui. aussi, mais vraiment, les employeurs, non, ils considèrent pas vraiment ça, ils Oui. prennent pas ça vraiment au sérieux, hein. Là où j'ai quitté là-bas, non, mais Mais il y a d'autres On peut boulots, pas. on va pas mettre tout le monde dans la même oui, il y dans a la même d'autres, orbite. Il y a des travails où les employeurs respectent leurs employés et respectent le travail de... oui. Franchement, je suis sûre que ça existe. Je ne Oui, connais ça pas. existe, mais c'est rare. 100%, moi je pense que c'est peut-être Mais la majorité, 40, hein. Ouais, ils sont peu, mais je Peut-être pense que ça existe aussi. Forcément, il y a des gens assez c'est du conscients. côté de ceux qui... Là où je viens là-bas, on rigole pas, à toute heure, Et puis la vérité, si c'est clos ainsi, la vérité c'est que si tu es dans un milieu qui est fait pour toi, mais que les gens autour ne te permettent pas d'aller de l'avant, même si tu prends la décision d'arrêter comme tu l'as fait, il y aura toujours une opportunité qui va se présenter à toi. parce qu'il faut pas oublier qu'il y a aussi la jalousie qui donne tout ça au milieu du travail entre employés. Hein. Très souvent, même c'est ça, ça crée des problèmes, ça crée des discordes. Et c'est là où même l'environnement devient toxique. Ok. Exactement. Alors, démissionner sans plan ou rester. Démissionner sans Sans plan ou rester. Je pense que ça va vous intéresser, monsieur Marvin. autant rester. Autant rester. Moi, je ne reste jamais pour rester. D'accord, pourquoi? Je pense qu'elle va tirer encore un peu sur... Démissionner sans plan, ça veut dire qu'on arrête de Oui, travailler. et puis tu démissionnes, mais tu n'as pas autre chose ailleurs. Mais c'est juste que tu as choisi de partir parce que tu n'as pas envie Non, de passer. moi, personnellement, je ne peux pas me permettre. Quel est le choix entre les... Qu'est-ce que vous pourriez vous choisir? Moi, je... Bon, c'est quand même dangereux. C'est quand même assez compliqué de partir sans plan. Mais si... Reprenez la question. Démissionner ou rester, démissionner sans plan ou rester. C'est-à-dire, vous n'avez pas de plan B, vous n'avez pas un autre emploi. Qu'est-ce que vous faites? Vous restez ou vous partez? Toujours dans le fait, parce que Oui, l'emploi est toujours compliqué. Oui. Ok. Bon, Vous direz quoi? Vous restez ou vous partez? jusqu'à ce que je trouve quelque chose. Vous restez. Je reste. Moi, déjà, si je dis là tout de suite que je pars, c'est que j'ai autre chose. Oui. Je ne sais pas pour partir. Partir, en fait, moi, je pense que quand tu sais qu'un travail ne te convient pas, commence déjà à sciencer. Comme on dit chez nous. Commence déjà à réfléchir et tu pars déjà avec quelque chose. Même dans la vie en général, tu as le temps de... Vous savez, j'ai ma grande sœur là. Je peux donner mes problèmes de famille ici. Je vais pas au secret. J'ai ma grande sœur là, elle était dans son foyer. Elle était avec quelqu'un, elle vivait avec quelqu'un. Donc quand ça les allait là-bas, elle est partie. Elle avait déjà notre plan là-bas. D'abord, on l'a épousé.
Donc, Je voulais faire le lien avec ça, mais je suis content que tu m'aies tendu la brèche. Donc, excusez-moi. même sur tous les plans, les gens ont du mal à partir sans plan, surtout vous les femmes. Non, il faut, et puis c'est pas avantageux aussi pour nous. Tu pars sans plan, pourquoi? Qu'est-ce que tu vas faire? C'est vrai qu'il y a des circonstances qui vont te faire partir, tu n'as pas d'autre choix, mais souvent, il faut avoir un plan quand même. Non, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas parce qu'on est émotionnellement souvent plus fragile que vous. C'est ça, c'est ce que vous dites même. Ce n'est pas prouvé. Mais c'est pas parce qu'on est émotionnellement souvent sensible et on choisit souvent notre santé mentale en contrepartie de tout ce qui peut arriver qu'on n'a pas de plan. Non, la question était posée sur le plan professionnel, je pense. Oui, et on peut pas partir. Mais non, même sur le plan relationnel, c'était la parenthèse. C'est que lorsqu'une femme décide de partir, elle a déjà un plan B. Mais il faut toujours avoir, en fait, j'ai envie de dire simplement, il faut toujours avoir un plan B. En toute chose. En toute chose dans la vie, dans la famille. Tu sais que bon, là, tu as, moi, je crois qu'il faut avoir un plan B en toute chose. Ça va alléger les choses. Ça allège même la santé mentale. On ne peut pas toujours, mais c'est vrai que c'est toujours bien d'avoir un plan B, mais on n'a pas toujours l'occasion d'avoir un plan B. Bon, il y a des fois, tu pars, tu n'as pas de plan. Tu pars juste. Je pense que ça peut vous intéresser, cette question. Hein. Je pense que je t'ai attendu un peu. Partir sans plan ou rester. Je vais faire une petite argumentation. Je ne dirais pas que je vais rester et attendre de trouver quelque chose de mieux parce que ça peut prendre longtemps. Mais partir aussi sur un coup de tête. Bon, pas partir sur un coup de tête. Partir et puis sans avoir de plan B, comme vous avez à le dire, c'est chaud. C'est chaud. Je préfère rester. Oui, je reste. Je subis. Sur un plan. Je subis, oui, je subis. Okay. Je subis. Même si ça me prend bien. Je vais partir sur la même voie que le monsieur. Il faut forcément avoir un plan B avant de partir. Voilà. Donc, il faut avoir un plan B avant de partir. Oui, avant de partir. Donc, téléspectateurs, les amis téléspectateurs, il faut avoir un plan B en toutes choses, j'ai envie de dire. Hein. Tout, absolument tout. Alors, un bon salaire compense-t-il un mal-être? Un bon salaire, est-ce que ça compense un mal-être? Oui. Oui. Comment on aime l'argent? Oui. Okay. Et c'est là aussi c'est le dilemme avec le sujet de ce soir parce que la santé mentale dépend souvent de la sécurité matérielle, comme la sécurité matérielle dépend souvent de la santé mentale. Okay. Souvent. Donc, être bien payé, être suffisamment rémunéré peut être une compensation au fait que tu ne te sens pas bien. Oui, tu as passé 6 mois ou bien toute une année de stress à travailler. Mais au sorti de là, tu t'es fait suffisamment d'argent, tu te prends des vacances quelque part et puis tu te changes d'idée. Moi, je pense clairement, je voulais être mitigée, hein, mais finalement, je pense comme vous, un bon salaire, ça compense. De toute façon, l'argent, ça donne du plaisir. J'ai l'impression qu'elle n'était pas d'accord. Non. Oui, allez-y. Je ne suis pas d'accord avec vous. J'ai raconté ce que tu as dit. Je ne suis pas d'accord avec vous. Pourquoi? Parce que il y a des choses que la stabilité financière ne peut pas acheter ou ne peut pas remplacer. Ok. Voilà. Comme la santé, finalement, la santé mentale. Si tu perds ta stabilité émotionnelle, mentale, je ne pense pas que aucune somme d'argent peut acheter, en fait, ta santé mentale. Ce n'est pas possible. S'il y a quelque chose aujourd'hui, excuse-moi, Laure, s'il y a quelque chose aujourd'hui avec laquelle on deal vraiment, on ne trouve pas des remèdes, en fait, c'est la dépression. S'il y a quelque chose aujourd'hui, la science n'a pas pu trouver une solution, c'est le remède à la dépression, en fait. C'est le remède aux blessures intérieures. Ce n'est pas possible. Donc, si tu acceptes de te faire détruire à cause de la stabilité financière, mais sache que tu vas la perdre et la stabilité financière ne pourra pas l'acheter. Ouais, on a beaucoup de preuves parce qu'il y a des riches là-bas, genre d'aller chez les grands là-bas aux États-Unis. Ils sont tout le temps en dépression, pourtant ils ont beaucoup d'argent. Qui dit que la science n'a pas trouvé de remède à la dépression? C'est que les gens se suicident quand les gens continuent à se suicider aujourd'hui. Il n'y a pas de remède. Il n'y a pas de remède. Oui, ça c'est, il y a des cas extrêmes. Il y a des cas extrêmes dans toute chose. Mais, moi j'ai déjà été dépressif. Je crois comme tous, on a déjà... On est déjà tous passés par là. Est-ce que tu es sorti de là avec un médicament que tu as acheté à la pharmacie? Non. Le remède
ce n'est pas forcément le médicament. Voir un psychiatre, c'est un remède au fait d'être dépressif. Chacun, va te faire mais il faut parler savoir juste, que chacun vit la dépression mais- pas au même niveau. Hein. Toi, peut-être avec ton level de dépression, tu as pu sortir de là, mais il y a énormément de personnes, des milliers de personnes qui meurent sur la terre à cause de la dépression. Oui, et ce n'est pas un sujet, ce n'est pas un sujet sensible, c'est ça le terme. En tout cas, ce n'est pas un sujet avec lequel on joue. Mais la question était de savoir, est-ce que un salaire suffisamment bon, je pense, peut compenser un mal-être. Si tu es stressé ou tu passes par des moments noirs, tu fais un blackout et tu es très bien payé, je pense que ça peut t'aider à retrouver ta santé mentale. Excuse-moi, Laure, mais je pense qu'on se projette trop loin, en fait. On se projette trop loin. Étant donné que nous ne sommes pas des travailleurs, on a déjà, on est des étudiants ici au Rwanda. Mensuellement, on a des petites sommes pour nous en sortir. Est-ce que il n'y a pas des moments où tu t'es réveillé et tu as eu 100 000, Mais tu vas mal. tu vas pas bien, tu ne sais même pas quoi faire. Alors, en fait, tu vas même sortir, tu vas revenir trouver la même situation. Et ça ne rejoint pas la Est-ce que question. ça achète, en fait, le fait de faire Est-ce que c'est mal à l'intérieur de toi? achète ça? Ça ne rejoint pas la question. Mais Parce que c'est la question demandait si est-ce qu'un bon salaire. On a le droit, il n'est pas d'accord. Au Rwanda, Il est c'est d'accord. stressant de recevoir 100 000 francs, même si tu n'as aucun problème mental. Quand tu as 100 000 francs rwandais, si je prends l'exemple, voilà, 100 000 francs rwandais avec le prix qui hausse tout le temps, c'est C'est stressant. stressant, c'est pas C'est facile. parce qu'on le travaille. Maintenant, Mais quand tu travailles, même si tu as 1 million et que tu Voilà. as un problème, pour c'est pas- revenir sur la Bon. question, finir. Bon. Si tu permets, alors, s'il te plaît. Quelques minutes. Oui. Imagine-toi, tu es à minimum 2 millions de francs rwandais Ok. par mois Ok. que les parents mettent de côté pour toi, pour tes études et tes besoins. Peu importe le pense que- stress. Excuse-moi, Oui. je pense que tu le dis parce que tu n'es pas encore à ce niveau. Lorsque tu seras à ce niveau-là, tu vas pas. Non, moi, je ne reçois pas 2 millions par mois. Hein. Quand tu seras à ce niveau-là, tu vas comprendre que même l'argent ne peut pas arrêter le mal-être. Non, moi, je suis pas, tu me laisses pas finir déjà. Vas-y, finis. On parlait d'un salaire suffisamment bon. Ça veut dire que tu as les moyens. Est-ce que ça peut compenser une bonne santé mentale? J'ai dit oui. Ok. Et elle a pris l'exemple sur le fait que tu reçoives 100 000. Donc, c'était un peu hors cadre. Voilà pourquoi je prends l'exemple de 2 millions. Je ne connais même pas d'étudiants ici, même les gens Qui nantis qui reçoivent. C'est un exemple. Voilà. Donc, si tu reçois suffisamment d'argent, peu importe le stress que tu as vécu dans le mois, je pense que ça peut pallier au fait que tu puisses te sentir mieux parce que, voilà, tu vas combler tes besoins. D'abord, tu pourras aller te changer les idées en Ouganda ou à Zanzibar. Ok, on va retenir C'est que un- d'accord, vous ouais. êtes totalement d'accord que l'argent compense le Non, mal-être. ce n'est pas ce que ce n'est pas ce que j'ai dit. Il ne faut pas déformer mes propos. Bon, je pense que le débat ici, il est intense, n'est-ce pas? Quelques minutes et on revient après la pub. De retour parmi vous, le débat était croustillant par ici, hein, j'ai envie de dire. Il est toujours question de santé mentale, de travail, de tout ce qui va avec. J'ai aussi envie de dire, alors comment reconnaître un travail dangereux? Comment le reconnaître? Je vais commencer par vous. Les invités de ce soir, Comment reconnaître un travail? un travail dangereux. À quel moment est-ce que tu t'es dit qu'un travail est dangereux pour toi? Je ne saisis pas bien la question. Moi, à quel moment reconnaître que ce travail-là, il n'est plus à ton avantage? Il te prend trop d'énergie, de temps, ou bien il est dangereux pour toi, pour ta santé. Justement, quand ta santé, autant physique que mentale, est déjà touchée, je pense. C'est à ce moment-là que tu t'es dit que non, ce job-là, il est pas fait pour moi.
Ok. Je suis totalement d'accord avec lui. Moi, je pense que c'est l'autre qui a du stress, hein, de l'anxiété, de la fatigue, ou bien une perte de motivation. Exactement. Quand on n'est plus motivé à faire ce qu'on fait, le travail qu'on a choisi, ou bien qu'on n'a pas finalement choisi. Donc, je pense que c'est à ce moment-là. Je vais passer à vous, monsieur Rick. Je rejoins le même point que monsieur John. D'accord. Ok, Miss Marvin. Pareil, je suis d'accord avec eux. Si tu es touché physiquement ou mentalement, arrête. C'est ce que j'ai envie de dire. Lorsque vous n'avez plus bien vraiment, lorsque vous êtes malade, même des fièvres, vous avez peine à retrouver le sommeil la nuit, vous y pensez un peu trop que la normale, bah, écoutez, c'est dangereux, il faut partir. Quand j'ai cité des exemples vite fait, quand tu n'arrives plus à dormir, quand tu perds ton sommeil, oui, quand tu perds, c'est la même chose. L'anxiété, dépression, perte même d'appétit souvent. Ça rejoint la santé mentale. On appelle ça comment? Tu perds ta Sans motivation. motivation, simplement, tu n'as plus confiance, tu perds ta confiance en toi. Ça, c'est chaud. Ça. Oui, La moi, confiance en j'ai une question si vous voulez bien. Allez-y. Alors, c'est bien de dire qu'un travail peut être dangereux de par le temps qu'il nous prend et puis notre santé mentale et tout. Mais moi, j'aimerais vous mettre face à un cas d'espèce et dites-moi un peu comment est-ce que vous réagiriez, d'accord? Allez-y. Prenons le cas d'une femme, pour être plus précise, d'accord? Mère célibataire, d'accord? Disons que vous avez été embauché dans une entreprise de la place, mais le nombre de tâches que vous cumulez par jour ne vous laisse même plus le temps de vous faire une goûter. Je vais dire par là que vous sortez de chez vous aux environs de 7 heures, vous rentrez aux environs de 23 heures, c'est-à-dire il y a des enfants à accompagner à l'école. Bien sûr, la femme aura déjà pris nous pour s'occuper des enfants et tout, mais vraiment les tâches que vous avez au boulot vous prennent, mais alors les 2000% de votre temps. Alors, et vous êtes bien rémunéré, voilà, parce qu'il faut savoir aussi qu'on parle de, voilà, vous êtes bien rémunéré, mais est-ce que à cause du fait que vous n'avez plus de temps pour vous-même, vous allez quitter ce boulot-là? Très bonne question pour vous. En ce qui me concerne, je lutte aujourd'hui et je réfléchis beaucoup à ce sujet parce que je me dis, en aucun cas, je vais oublier déjà ma vie de famille et moi-même à cause d'un travail. C'est déjà, je vais balancer. Déjà, c'est quelque chose que je vais gérer avec mon futur époux. On va s'organiser de telle sorte à ce que, par exemple, si lui rentre à 18h, je rentre à 15h, par exemple. On parle de mère célibataire. Ah, ok. Mère célibataire. Bon, comme je disais, en aucun cas, je ne peux laisser ma famille pour, par exemple, moi, je pense que ça, c'est l'étudiant qui parle. Parce que le fait réel, c'est qu'ils vont derrière là, c'est chaud. Abandonner, par exemple, mes enfants. Tu n'as pas d'autre choix. Tu as des enfants à la maison. Et si tu laisses le travail, tu ne pourras plus prendre soin de tes enfants. Non, après, moi, je pense qu'il y a toujours des compromis. Le travail, généralement, tu ne pas toute la nuit. C'est vrai qu'il y a des travails qui vont t'emmener jusqu'à même 21h. Tu ne vas pas assister au coucher de... non, pas toute la nuit. Il y a toujours des compromis. On ne peut pas te prendre toute la nuit. On reste toujours dans le cadre professionnel. C'est pas la c'est de 7h à 19h, mais tu ne travailles pas juste pendant des heures, enfin pendant la nuit, que tu ne peux pas ne plus avoir de temps pour toi. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais si c'est à nourriture, il n'y a pas de souci. Hein. Si tu permets. Oh, vas-y. Ma mère, elle était occupée déjà, c'est l'aînée de ses parents. C'est la première. Elle a 3 garçons qui viennent après elle et avec moi. Mais c'était grosse pression sur elle. Et à ce moment-là, je pense pas qu'elle pouvait se donner l'opportunité de se dire que moi, j'arrête de travailler parce que j'ai plus de temps pour moi. Tu n'as presque plus de choix, en fait. Tu ne peux même pas. Vous n'avez pas vraiment répondu à ma question, mais on va la passer si c'est mieux. C'est la question de monsieur. Ouais, mais toi, tu n'as pas répondu à la mienne. Moi, on aimerait bien avoir ton avis. Moi, mes enfants, c'est la priorité. Après, le travail aussi, c'est important. Mais moi, je pense que, comme je disais, il y a un compromis. Déjà, si le travail, c'est jusqu'à 18h, ça va. Je rentre à 18h, j'ai le temps de prendre soin de mes enfants, de prendre soin de moi et puis aller me coucher, repartir à la routine du lendemain.
je pense qu'il peut avoir, Je pense qu'on peut Ça sonne un peu trouver facile. arrangement. un arrange. Allez. Oui, Dans le cas contraire, bah, je resterai pas dans ce boulot. c'est que ça m'arrange pas et que psychologiquement, comme on est justement en train d'en parler, ça me va pas du tout. Et puis, Sur 1000 choix, si un choix ne m'arrange pas, je vais pas jeter l'éponge. Et vous partiriez après combien de temps? oh, quand j'en aurai vraiment débordé, quand Ras-le-bol. ce sera vraiment, Ras-le-bol. ça La va même pas chose. Non, si ça pèse Dès le sur début. ta vie de Je vais famille en pas, tant que je vais mère pas célibataire. On va passer à une autre question. Ça va pas Oui. peser sur ma vie de famille. Non. Oui. Parler Je suis pas finalement. d'accord sur ce sujet-là. Ok. Parler finalement ou se taire. Parler, Ou se taire finalement. Lorsque le travail, il y a des conflits, est-ce qu'il faut parler, aller vers les patrons, expliquer ou bien subir et se taire? Parce que l'environnement est toxique. parler finalement, se taire. Mhm. Bon, c'est toujours important de parler un peu, de faire part de son ressenti, surtout en milieu professionnel. Si l'occasion nous est présentée de pouvoir dire que là, je suis un peu, voilà. Même si, quand je pense un peu, quand j'essaie d'être réaliste, la vérité, c'est que personne ne va vraiment prêter attention à ça. Tu dois te soigner toi-même. Donc, moi, je suis un peu mitigé sur la question. Parler ou se taire. Parler au travail, non, je pense pas. Parler avec ses employeurs, qu'est-ce qu'ils en ont à cirer de ta santé mentale? Occupe-toi de toi, toi-même. Maintenant, se taire aussi, je sais pas, je suis un peu... Moi, je pense que c'est possible de parler, surtout si tu as des bons rapports avec tes employeurs. Si les rapports sont bons, oui. Oui, si les rapports sont bons, en effet, oui. Moi, j'ai hâte d'entendre vos avis. Étant donné que généralement, tout le monde ne voit pas que nous sommes blessés et si c'est pas écrit sur ton front, il est mieux d'aborder le sujet avec tes supérieurs parce que souvent eux-mêmes ne sont même pas informés de ce qui se passe vraiment dans le travail en fait. Eux, ils savent juste que le travail est fait, mais ils savent pas comment est-ce que c'est fait. Le travail a été fait alors que les autres peut-être ils m'ont mis les trucs et tout ça. Donc je pense que c'est toujours bien d'en discuter. Maintenant, Et s'il n'y a pas de... Et pourquoi pas avec une personne de peut-être un membre de ta famille, si au boulot, si tu n'as pas de rapport avec tes employeurs, Oui, par oui. exemple, pas d'affinité, pas de... voilà, c'est là où ça me mitigé parce que tu posais la question dans le cadre professionnel. professionnels. Parler au boulot, c'est pas facile parce que si tu n'as pas de bon rapport, comme tu disais, avec tes employeurs, le marché de l'emploi est toujours, il y a toujours quelqu'un d'autre qu'on peut prendre à ta place. Ça veut dire, si tu présentes des failles et que ton patron n'a rien à cirer, il y a quelqu'un qui sera là pour te remplacer. Donc, souvent, même, c'était en milieu professionnel est C'est mieux. mieux. Maintenant, extérioriser ça hors du cadre professionnel, oui, c'est important. Il faut en parler, il faut pas garder les choses pour soi. Ça fait partie de la guérison de pouvoir parler de ce par quoi on passe. Oui, parler par exemple à la maison, tu peux en parler avec les parents des personnes. Oui, oui. On parlait même avec tes amis, par exemple. Partager la situation, leurs conseils seront peut-être au rendez-vous. Allez voir aussi un spécialiste, pourquoi Oui, pas oui, un oui. psychologue, Oui. ils sont là pour ça, ils sont là pour ça. C'est conseillé en tout cas. On a l'impression d'aller voir un psychologue, c'est être malade mentalement, vraiment être... Parce que pour nous, la santé mentale, c'est encore un tabou. Ça compte. En tout temps, c'est quelque chose de primordial. Et vous, monsieur Yori, qu'auriez-vous fait? Vous auriez parlé ou bien se taire? Je dirais que c'est mieux de parler parce que se taire, c'est, on peut dire, une forme d'accepter, de continuer à souffrir. Voilà. Je peux dire que même si les rapports avec le patron ne sont pas au beau fixe, c'est toujours mieux d'en parler au moins. Le patron saura, voilà, que si mon employé ne donne pas le meilleur de lui-même, c'est parce qu'il y a telle situation. Et bon, ce sera aussi à l'appréciation du patron de renvoyer ou pas, voilà, son employeur et autres. Donc, son employé. Et vous, monsieur Marvin? Moi, je dirais aussi d'en parler, mais après, ça dépend. D'accord? Parce que même dans les entreprises, il y a un corps administratif, je pense. Il y a des GRH qui seront là pour ça, je pense. Mais je ne pense pas qu'ils agissent en tant que psychologues, mais plutôt, eux, ils sont là pour remédier aux conditions. Voilà, de chaque employé. Donc, si on part du principe que
il faut parler parce que je dois changer mes conditions de travail. Bien sûr que je parle. Bien sûr. Parce que je dois être dans des conditions. Si je n'ai pas d'équipement, je dois avoir ces équipements. Et bon, après, du côté mental, ça va être un peu chaud, mais il faut toujours extérioriser ça. Mais je pense que ça, c'est hors. On parle bien de la santé mentale. Oui, on parlait, allez-y, chez les psychologues en famille, chez vos parents, vos compagnons, naturellement. Vous en parlez afin qu'ils puissent vous dire ce que vous avez envie d'entendre sur le moment pour apaiser les choses. La pression au travail, c'est normal. Je pense, oui. Pourquoi? Travail sans pression, c'est un travail qui ne te demande pas suffisamment d'efforts. Quand tout est facile, généralement, on n'a pas de pression que lorsque tout est facile. Sinon, non, la pression, c'est important. La pression, ça booste. Pour moi, je pense que oui. Mais ça dépend en fait de l'origine de la pression. L'origine de la pression. Parce qu'il y a des pressions normales. Dans notre vie quotidienne, même, on a des pressions normales. Et ça fait partie de la vie d'être souvent, voilà. C'est normal. C'est normal. Après, ça dépend maintenant si de l'origine, en fait, de la pression. Est-ce que la pression est là pour te faire abandonner ou bien pour te dire que, on a une deadline, il faut y aller et tout ça? Mais je pense que c'est normal. Moi, bon, c'est normal, mais comme j'étais en train de dire, ça dépend du degré. Ça dépend c'est un exemple palpable de pression, la deadline. Ça veut dire, on t'a remis un travail, ou une tâche à faire pour mieux parler, et tu dois la remettre avant un certain moment. C'est de la pression, mais c'est une pression positive. Même lorsque tu as envie de faire bien, tu veux vraiment donner le meilleur de toi. C'est-à-dire que tu veux vraiment ressortir l'excellence en toi, c'est une forme de pression. Alors, et vous, monsieur, la pression au travail, c'est normal? Oui, c'est normal. Dans le sens où ça permet, voilà, de faire ressortir le meilleur de soi. C'est comme j'ai eu à le dire dans le début de l'émission, que par exemple, pour moi j'aime travailler sous pression. Parce que souvent, quand je n'ai pas de pression, bon, je ne me motive pas à fond, je ne me donne pas assez à fond pour travailler. Mais lorsque je suis dans la pression, je réfléchis beaucoup, j'essaie de trouver des idées qui peuvent m'aider à véritablement performer dans le travail que je fais. Est-ce que vous serez prêt à accepter qu'il y a des personnes dont la pression ne donne pas le meilleur d'eux? Oui. Oui, ça. Et franchement, je pense clairement que je suis l'une de ces personnes. J'aime pas la pression. Je vais partir. S'il y a trop de pression dans ce que je suis en train de faire, je sais que je suis capable de bien faire ce que je fais, mais il faut pas déborder vraiment. Je vais partir très vite. Oui, moi, je suis un peu comme lui. Je travaille mieux sous pression. Mais c'est une pression que je me donne moi-même. Quand elle est extérieure, là, ça me cause un peu des problèmes. Mais quand moi-même, je me mets cette pression, je dois, Uriel, bouge-toi. Je travaille mieux, en fait. Oui, moi, quand je pense c'est de moi-même, comme je suis en train de dire, quand j'ai des obligations professionnelles, je vais être en pression, mais c'est de bonne guerre. Oui. Si c'est les autres là, après, je pense qu'il faut, et ça me concerne tous, il faut apprendre à gérer la pression parce que la pression ne vient pas toujours de nous-mêmes. Il y a des environnements qui nous sous pression. Maintenant, le truc, c'est comment est-ce que nous on réagit à ça? Comment est-ce qu'on réagit face à cette pression? Il a totalement raison. Et vous, monsieur Henri? Moi, j'ai souvent du mal à travailler sous pression. Mais après, comme on l'a dit, on est tout le temps sous pression. Donc, il y a des pressions qu'on s'auto-inflige, si je peux dire ça comme ça, qu'on s'inflige nous-mêmes. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et puis, il y a aussi des pressions qui sont émises par des personnes extérieures. Ça peut paraître vraiment être une charge, ça peut être une charge, mais c'est toujours pour la bonne cause. C'est là où je voulais en venir. C'est toujours pour la bonne cause. Moi, si je suis, je pense que je serai un jour, j'aurai des employés, mais je serai un employeur qui va donner la pression. Vous voulez dire ça sur la précédente question? Franchement, je pense vraiment que me voyant comment je suis, je crois que je vais pas être facile du tout, mais je serai une bonne.
bon Nous, emploi. étudiants, doit aspirer à être employeur ou non employé seulement, sinon, Sinon, c'est exactement. Ouais. Finalement, peut-on guérir en restant, c'est-à-dire que dans la pression de travail, est-ce qu'en restant là, dans cette oppression-là, est-ce qu'on peut guérir de l'acharnement autour? Est-ce qu'on peut guérir en restant? Bon, moi, je ne pense pas. Pourquoi? Parce que je me dis, c'est pas possible de rester dans un environnement et espérer avoir des changements, dans un même environnement, la même tendance et espérer avoir des changements. Je pense que pour qu'il y ait un changement dans un environnement qui t'oppresse, il faut déjà que ça change en fait. Peut-être que on t'oppresse plus. Mais si l'oppression est toujours là et tu espères aller mieux, c'est faux. Ta situation va empirer. Ça va aller de mal en pire pour moi. Selon moi, c'est pas possible d'en guérir. Là, dans ce cadre, c'est pas possible. Il faut essayer de sortir de là, essayer de prendre le temps de guérir, le time of recover, comme il a dit. Mais s'il faut rester dans ça, c'est comme si tu disais, il y a un proverbe qui dit, quelqu'un qui a son pied dans le feu n'a pas besoin de quelqu'un pour venir l'enlever. Toi-même, tu vas sentir que tu as mal. Tu vas toujours brûler. Ça, tu vas toujours brûler. Ok, et Jean, de vous poser la question à vous, monsieur Yorick, est-ce que peut-on guérir en ce temps? Je rejoins le point de vue de la dame. Que vous n'êtes pas, on peut pas? On peut pas. Je vais peut-être faire quelque chose de pas bien, mais si j'ai mon pied dans le feu, ça veut dire que je peux l'éteindre. Ok. Voilà. Ça veut dire que je peux l'éteindre. Tu vas comprendre. C'est pour ça que j'ai dit que c'est peut-être pas bien. Je voulais dire ça pourquoi? C'est parce que, quand tu es dans un environnement toxique, pour dire les termes et tout, mais moi je parle du principe qu'il y a des personnes qui ont eu à le faire avant nous. Tu vois, elles ont travaillé dans ces milieux-là où ça n'a pas toujours été facile. Mais elles sont sorties de là, c'est-à-dire elles ont gravi les échelons et tu as commencé prestataire et tu peux finir DG ou chef d'équipe. C'est pour dire que, d'accord, ton environnement n'est peut-être pas celui-là où tu vas finir, mais au bout d'un moment, avant que tu te dises à toi-même que bon, moi je pars, au bout d'un moment, je pense qu'il y aura une certaine amélioration si tes talents sont reconnus. Si aussi on pratique je m'en fous. Je pense que si on pratique ça va nous alléger aussi beaucoup sur cette terre-là. Bon, écoutez, ça me dérange pas. Je sais ce que je fais, je sais ce que je vaux. Voilà. Je travaille donc tout ce qui peut avoir autour, ce que vous pouvez dire, ou bien cette pression-là, je peux la gérer. Mais là, il faut vraiment être fort. La question, c'était de guérir dans un niveau. Peut-on guérir en restant? Oui. Ce n'est pas, moi je pense que merci d'avoir demandé de me poser la question parce que c'est vrai, votre point de vue est vrai, mais ce n'est pas la question en fait. Et peut-on guérir, pas peut-on en fait évoluer dans un environnement toxique. C'est vrai qu'on peut évoluer dans un environnement toxique dans la mesure où le travail est fait pour toi, tu vas. Moi je pense que mais guérir, il voulait dire qu'avec le temps on peut guérir. Avec le temps, avec la montée, avec l'évolution. J'ai été, si tu permets, j'ai été d'accord avec leurs avis et je suis même encore d'accord avec juste que comment dire ça, les torts sont partagés. Ça veut dire il y a des gens, tout dépend encore une fois de la perception de tout un chacun. Il y a des gens, il leur faut un milieu de pression pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Mais dans la plupart des cas, c'est vrai que lorsque tu es dans un endroit où la pression commence à prendre le dessus sur toi, il faut quitter de là et se donner du temps de Très bien. Est-ce que les proches comprennent-ils toujours la situation? Lorsque vous allez vers un proche et expliquer que autrement ça va pas, je sens cette toxicité. Alors là, non, pas toujours vraiment. Pas toujours. Moi, j'ai des témoignages même dans le ménage, même, par exemple, la femme n'est pas d'accord avec le mari, il veut quitter le boulot, mais la femme elle dit, je quitte le boulot, qui va acheter ceci, on fait comment? Donc, elle comprend pas. C'est-à-dire, elle minimise la douleur de son mari, parce qu'elle met l'intérêt au-dessus d'abord c'est vrai que,
si tu quittes le boulot, on fait comment? Mais après, il va pas aussi y passer parce que Ça, c'est un faut- problème dans les relations. parce qu'il faut travailler. on n'est pas toujours compris. Non. On n'est même pas compris du tout. Moi, je pense qu'on est même pas compris du tout. Là, Non, Et la après, famille aussi. après, dans un foyer où tout le monde travaille, ou bon, pas que dans un foyer, dans les relations amicales où autant moi je travaille et toi tu travailles, je pense qu'on peut se comprendre. Mais pour quelqu'un qui n'a pas accès à ce monde-là, surtout si on est dans le même environnement, peut-être dans la même société, moi, je pense que ça peut être oui, c'est plus facile de dans la même comprendre. société, on sait ce qu'il y a, la pression qu'il y a. L'incompréhension vient, si tu permets, du fait que l'une des deux personnes ne connaissent pas le milieu ou ce par quoi l'autre passe. C'est là où il y a incompréhension. Mais si on est tous deux dans le monde professionnel, on travaille, tu as plus de facilité à, voilà, quoi, comprendre. Après, souvent, certaines raisons qui poussent nos proches à ne pas comprendre, c'est l'intérêt. C'est l'intérêt. C'est l'intérêt parce que souvent, tu vois, par exemple, tu vas dire que, par exemple, papa, je vais quitter le boulot. Ça signifie peut-être que la pension que je te donnais peut-être de 1 million sera peut-être réduite à 200 000 en attendant que je trouve un nouveau boulot. Ah, non. Mieux tu restes dans ce boulot parce que je ne veux pas changer quoi que ce soit dans mon mode de vie à cause de toi, en fait. Donc, tu vois que le fait que vraiment, c'est on parle l'intérêt. vraiment la santé mentale au sérieux, hein. Les proches ne comprennent absolument pas. Là, tout de suite, je viens de donner mon petit secret que je suis partie. Je sais que lorsque cette émission sera vue, je vais recevoir des messages. Et vous, monsieur Marvin, les proches, est-ce qu'ils comprennent vraiment? Je suis d'accord avec, pour répondre à la question, je suis totalement d'accord avec ce que Uriel a eu à dire. Si c'est des proches qui te poussent à travailler juste parce qu'ils gagnent leur intérêt derrière, bien sûr qu'ils vont pas te comprendre. Bien sûr qu'ils vont minimiser tes émotions et voilà, bien sûr. Mais c'est pas toujours le cas partout, je veux dire. Il y a des personnes là, on a ces connaissances, amis, parents qui sont très compréhensibles. Et il y en a peut-être, pourquoi pas, il y en a qui vont peut-être même t'inciter à partir. Et ce même s'ils ne gagnent rien, parce qu'ils veulent d'abord ton bonheur et tout. Mais voilà, c'est des temps ça peut partager. C'est l'intérêt qui guide vraiment l'esprit. Parce que là, je prends même l'exemple dans un groupe. Si tu as quelqu'un qui est un bon compagnon, elle va venir t'expliquer, écoute, je sais pas bien là-bas. On va dire non, il faut rester parce que c'est bien là-bas. Parce que surtout dans les familles, les familles africaines, c'est très souvent comme ça. Vous avez un enfant qui est là, qui s'occupe de vous, qui a trouvé quelqu'un de bien, qui a des moyens. Et puis après, un jour, elle vient dire comme ça je veux plus parce que là-bas, c'est compliqué. Non. Il y a des mamans même, non, tu vas rester, tu vas supporter. C'est ça, être une femme. Non, ça, c'est même pas ça que dans le foyer. la relation parent-enfant, même dans un foyer mari et femme, c'est souvent chaud. Moi, je pense avoir été témoin. Je ne pense pas, j'ai été témoin de ça parce que j'ai grandi dans un foyer où mon père il travaille et puis sa femme a eu du travail par la suite et tout. Elle a connu un peu, voilà. Mais c'est pas facile pour lui de vivre ce qu'il vit au boulot et de se dire qu'il ne peut pas venir en parler avec son épouse parce qu'elle ne va pas forcément comprendre. Et ça crée beaucoup de problèmes souvent. Oui, Je rejoins le point de vue du monsieur. Oui. D'accord. Quitter, c'est finalement un courage ou un risque? C'est toujours courageux de quitter, hein. Ok. Mais ça n'empêche pas que ce soit risqué. Ça, c'est vrai. J'aime beaucoup. Parce que si on quitte, on n'a pas de plan B, oui, là, ça devient un risque. Oui, là, ça devient très Donc, les deux. les deux. Oui. Moi, je dirais en tout cas courageux. Quitter et partir. Vraiment, ça ne va pas. Partez, même si c'est risqué, hein. Sans plan B. Sans plan B. Sans plan B. Oui, sans plan B. Si vous avez pu faire ça une fois, vous pouvez encore le Tu refaire. comprends avec nous que c'est un peu paradoxal ce que tu es en train de Mais de dire. toute manière, Une fois que tu veux partir avec un plan B tout à l'heure, là, maintenant, on c'est quitte le courageux. C'est forcément risqué, mais ça reste une information. Oui. Le fait que c'est pas risqué, mais j'ai quitté, c'est risqué, je vais quitter. Mais Et puis, voilà. et puis, un peu de courage, ouais. et puis, la vie continue, il y aura autre chose. D'autres choses vont s'offrir à moi. Et puis, voilà. Les jeunes générations en santé, et la santé mentale, est-ce que ils sont conscients, cette jeune génération-là, de la santé mentale? C'est-à-dire, non. Oui, non, au milieu du travail. Est-ce que nous, cette jeune génération, est-ce que nous sommes suffisamment conscients de la santé mentale du travail? On n'a pas encore tous accès au monde professionnel, Oui, donc on ne peut n'empêche pas que- se permettre
de répondre à la question dans le cas du travail, mais je pense que la santé mentale en elle-même est encore un tabou aujourd'hui et ça ne devrait pas. Ça ne devrait pas. Moi, je t'incite à ouvrir encore d'autres sujets sur la Je vais en santé. parler autant de fois que possible Oui, parce que Oui. j'en ai besoin. nous, dans nos sociétés africaines, là, dans des sociétés dans lesquelles on a grandi, on relègue la santé mentale au plus bas niveau. Entre-temps, c'est quand quelqu'un va bien qu'il peut, voilà, Il peut bien qu'il peut accomplir produire, de qu'il grandes produit choses. des Voilà. grandes choses. Il faut pas négliger la santé mentale, c'est très Et important. c'est justement pourquoi je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment un défi, hein. C'est vraiment un problème, la santé mentale. Parce que sans la santé mentale, on peut rien faire. C'est-à-dire que si tu es atteint mentalement, ça va Il compliquer. y a des gens qui sont appelés à des grandes choses pour revenir sur notre génération. Les gens qui sont appelés à des grandes choses, qui ont des capacités énormes, mais qui ont été reculés, pour ne pas dire, Réduit mentalement. enfin, les choses vont prendre plus de temps que prévu parce qu'ils ont vécu des traumatismes à la base qu'ils ont négligés. Moi, aujourd'hui, chez nous, au Gabon ou ailleurs, en Afrique francophone ou anglophone, on néglige les traumatismes par lesquels les jeunes peuvent passer. On ne connaît même pas ça chez nous. Tu vas dire à ton père écoute, je sens que psychologiquement, ça va pas. Mais le problème, c'est que ça se répercute toujours au bout d'un moment. Au bout d'un moment. Je le ris. C'est ça. Alors, peut-on se reconstruire après un burn-out? Oui. Oui. Comment? Qu'est-ce qu'on pense? Est-ce qu'on peut Est-ce qu'on peut se reconstruire après un burn-out? Début là. On peut toujours se reconstruire, de toute façon, on n'a pas le choix. Si tu ne te reconstruis pas, qu'est-ce que tu fais? Il y a des gens qui se laissent affaiblir par ce par quoi ils passent et puis ils sombrent dans Et ça. puis sombre, et puis... Et ça, c'est en la fait, chose à ne pas le faire. piège, c'est que c'est la mort ou le suicide. Si tu te réveilles pas, si tu ne te reconstruis pas, tu choisis de rester là, c'est la mort ou Le suicide, ouais. Ah oui, je pense qu'on peut se, Oui, je pense qu'on peut se reconstruire. Je pense pas Il qu'il y faudrait. ait Vraiment. On n'a pas de choix. il y a pas de cas qui pourrait te faire sombrer au point de ne pas. Forcément, Ah tu bon? as l'opportunité, en fait. C'est juste C'est que les tu gens n'as qui pas vivent des accepté. choses sombres. C'est vrai. Sombre, pour se relever de là, c'est pas facile. C'est pas facile, mais c'est possible. Oui, je suis Voilà, d'accord. mais Je considère que choix. c'est pas facile, mais C'est un choix. C'est simplement de choisir de C'est vrai. guérir, de se relever, de vivre. accepter, parce que c'est la partie Accepter. même de la guérison qui est la plus compliquée. Accepter d'abord que tu vas mal. Accepter que oui, tu es passé par là. Oui, tu n'es pas maudit. C'est juste que, voilà, il y a des gens qui passent par des situations compliquées. Et c'est te dire aussi que la situation que tu vis n'est pas la pire. C'est pas une finalité. Tu n'es c'est la fin. tu n'es pas celle qui souffre le plus dans le monde. Donc, dis-toi qu'il y a peut-être quelqu'un qui a Qui vit vécu plus plus. que ça, mais qui s'en est sorti, en fait. Si on est sorti, c'est là. Donc, motive-toi et dis-toi que, ah non, je ne suis pas la dernière des personnes. Les gens continueront à souffrir. Donc, si moi, je décide de me laisser aller, les gens vont continuer à vivre et souffrir, puis, à se relever. Et moi, je vais partir. Je veux simplement partir parce que c'est ça le piège. C'est possible de se relever. C'est le suicide et la mort. C'est possible de se possible de se relever. relever, de trouver autre chose, de vivre sa vie et d'être libre. J'ai envie qu'on termine cette émission sur une bonne note. Et donc, on va aller un peu au bienfait du travail. Parce que là, on a parlé de dépression, de santé mentale. On a clairement dit que si c'est difficile au travail, il faut partir. Mais alors, quels sont les avantages, finalement, du travail? Travailler, quel est l'avantage dans le travail? Le travail, c'est l'émancipation. Ok. Le travail responsabilise. Le travail implique beaucoup d'émotions qui font du bien. Donc, ouais, il faut toujours aspirer à travailler. Peu importe son cursus, je sais pas, scolaire ou ses expériences, il faut toujours aspirer à travailler parce que le travail enseigne. En plus, tu te fais de l'argent. C'est ça l'émancipation de l'autre. Tu gagnes du monde. Je pense que le travail, oui. Le travail, en fait, c'est un levier de développement personnel. Donc, si tu as un travail, ça t'aide, en fait, déjà à grandir, à avoir la notion de la responsabilité, la notion du temps, la notion des priorités. Ça va t'aider à être discipliné, à être diligent. Autant dans ton travail, ça va beaucoup t'aider dans ta vie personnelle. Et moi, j'ai envie d'ajouter que travailler, aller vers des choses que vous aimez, ça va faciliter vraiment l'approche, ça va faire en sorte que vous vous sentez à l'aise parce que vous aimez le faire. Donc, vous allez le faire bien. Mais si
ce qui arrive très très souvent, vous tombez sur un travail que vous n'aimez pas, vous êtes obligé de le faire. Essayez d'aimer, apprenez à aimer ce travail-là. Et je pense que avec ça seulement, vous allez vous en sortir. Obligé. Est-ce que peut-on être heureux grâce à son travail? Oui, on peut être heureux grâce à son travail. Et vous? Oui, à partir du moment où il paye bien. Là, oui. Non, mais s'il paye pas bien, c'est qu'on va, à la longue, on va le quitter, ce travail-là. On est d'accord. Donc, du coup, il n'y a pas d'autre bienfait que d'un bon salaire dans un travail. Non, non, Du matériel. Je vais faire un peu mon africain, parce que c'est ce qui est dit. D'accord. Répondre à une question par une autre question. Alors, tu as une proposition d'emploi et tout. Quelle est la première chose qui te Le vient? salaire. Je pense que c'est carré. Ça va? Ok, et vous? Est-ce que peut-on être heureux? j'ai entendu tout à l'heure et je pense encore que oui. Bon, c'est après, il faut se dire que le salaire, c'est la motivation ultime, mais c'est pas toujours, il y a des gens qui sont pas très bien payés quand ils commencent à faire quelque chose et puis après, ils s'adaptent et puis ils rencontrent des personnes qui leur encouragent ou voilà. Mais, non. Juste pour enchérir ce qu'elle dit, c'est possible de par exemple, de commencer un travail où, bon, le salaire, c'est pas trop ça, mais bon, mais ça va quand même. Mais au moins, il y a d'autres choses en haut qui te motivent plus. Parce que je vais te dire que tu vas acquérir de l'expérience, tu vas avoir des opportunités, de faire des connexions. Peut-être même que le travail, là, ce n'est pas ton travail et que peut-être... Merci beaucoup. C'est généralement même ce qui se passe. La plupart du Monsieur temps. Marvin. Je pourrais m'assurer un peu pour ne pas être, je sois le vilain petit canard de la soirée. Oui, d'accord, j'ai parlé de salaire tout à l'heure et tout, c'est vrai. Mais, bien sûr qu'on peut, en exerçant, on peut gagner en expérience et remplir son carnet d'adresse. C'est vrai. Et c'est un fait, même. Mais là où je voulais attirer votre attention, c'est plus dans le sens, parce que la question précédente, c'était, est-ce que le travail c'était quoi déjà? Nous rend heureux. Je voulais dire par là, c'est, que, oui, ça nous rend heureux. Et quand j'ai parlé à partir du moment où ça paye bien, c'est parce que derrière, on a des charges, d'accord? D'accord, gagner une expérience sur le tas, c'est bien, mais on va d'abord être très regardant sur ce qu'on gagne, d'accord? Parce qu'il y aura des tâches qui nous seront données. Et en fonction de ces tâches-là, on va se dire que, bah, écoute, voilà, je suis bien payé. Après, c'est pas interdit de gravir les échelons. Il y en a qui l'ont fait. Mais on sera d'abord beaucoup plus regardant sur On fait tous, moi j'ai une petite parenthèse si tu sur permets. le salaire. On s'adresse en majeure partie à une communauté estudiantine et il faudrait que nous, étudiants, sachent que la plupart du temps, tu ne commences pas, c'est pas ton premier job qui te donne le meilleur salaire. Tu vas pas commencer à travailler à partir de 700 000. Ça revient sur ce qu'elle disait tout à l'heure. Je suis d'accord avec elle. On commence petit pour grandir. Ça veut dire on acquiert. Je pense qu'on acquiert de l'expérience et en fonction de ça, on gravit les échelons petit à petit. Il faudrait qu'on sache ça. On a parlé de santé mentale au milieu du travail. Ben, quand les gens devaient dire, si ça va pas, partez. Il y aura autre chose. Il y aura d'autres offres. Vous allez trouver encore mieux. Un meilleur salaire. Et surtout votre paix intérieure. Mais j'ai envie de vous préciser aussi que faites ce que vous aimez. Ça va vous alléger. Mais tellement. Faites ce que vous aimez. Et puis, travailler, c'est bien. Ça nous permet de gagner de l'argent et ça nous rend heureux, épanoui, indépendants. On va au dilemme de ma vie. De retour parmi vous et vous êtes sur le dilemme de ma douleur. L'objectif est simple, juste oui, non, pour être mitigé. Bien, alors, j'aime dire honneur aux femmes. Donc, je vais commencer par mon invité femme ici. Alors, travail bien payé, mais souffrance mentale, rester ou partir? Partir. Ok. Et vous? Rester. Ok, très bien. Famille dépendante du salaire, bien-être ou responsabilité? Bien-être. Et vous? Responsabilité. Très bien. Emploi toxique après chômage, stabilité, ou quitter? Quitter. Quitter. Très très bien. Patron irrespectueux, dénoncer ou se taire? Dénoncer. Et vous? Dénoncer. Ok. Stress élevé mais bien payé, argent ou paix? Stress élevé, mais bien payé. Argent ou paix?
argent. Très bien, nous sommes arrivés au terme de cette émission-là. J'espère que vous aurez aimé ce programme. On a parlé de travail, de santé mentale. Retenez qu'il faut travailler, c'est important. Mais surtout, faites ce que vous aimez. D'ici là, prenez soin de vous. Bonsoir.